Oh, j'avais 11 ans et demi quand j'ai commencé le métier. Moi. Sur un bateau à toi? Sur le bateau de mon père. Ah oui, d'accord. J'ai commencé à 11 ans et demi et je n'ai pas arrêté depuis. Hein. Ça me fait 54 ans. Hein. Ça fait déjà une bonne paye de pêche. Le port de Cherbourg, un matin au départ d'un chalutier. Mais d'un chalutier pas comme les autres. Ces matelots ne correspondent pas à l'image habituelle du pêcheur, visage brûlé par l'air marin, la pipe à la bouche. Ces garçons sont en effet des élèves de l'école d'apprentissage maritime de Cherbourg. Les écoles d'apprentissage maritime sont, je crois, de création relativement récente. Il y a 26 ans environ que les écoles d'apprentissage existent, mais à Cherbourg, c'est la 3e année seulement. Et dans quel but ont-elles été créées? Ça avait été créé au départ pendant la guerre pour mettre à l'abri des gens du service en Allemagne, si vous voulez. Il y a une priorité pour les enfants de marins, mais l'école est ouverte à tous de 15 à 18 ans. Qu'est-ce qu'on vous apprend autrement à l'école d'apprentissage maritime? Il y a les cours pratiques et puis les cours théoriques. Comme la technique de pêche, c'est un cours théorique. Et comme là maintenant on a le chalut, on met la théorie en pratique sur le champ de traîne. Et qu'est-ce que vous préférez? La pratique. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire après? Moi, continuer la pêche. Peut-être passer un patron de pêche. Enfin, on essaiera. Je n'ai rien bu depuis 15 jours et j'ai une faim de loup. Puis le poisson a avalé, pauvre Henrik d'un seul coup. Alors toi, t'as ton truc à la main, puis tu regardes. Je regarde. En général, vous êtes combien sur le bateau? Tous les deux. Tous les deux Christian sur et moi, oui. Quel que soit le temps. Ah oui, n'importe quel temps, on est tous les deux. Et le chien? Ah, le chien, lui, il s'occupe de rien, lui. Alors. Il y en a suffisamment? Là, c'est moyen. C'est moyen. Il y a des lampions là-dedans. Là, celui-là, oui, c'est rien, ça. On le rejette. On va le laisser grossir pour la prochaine marée? Pour la prochaine marée. C'est bien. Il y a pas mal de lampions aussi. Celui-là, il est encore valable. Pour un Parisien, c'est tout ce qu'il faut, ça. Il nous faut vivre, les Parisiens. Ah bah oui, mais ils n'y connaissent rien, alors on peut les affronter. C'est une belle pêche pour toi? Oui, c'est bon, là. Et voilà. Et après ça, tu les vends? Je vais aller en fin de semaine, le samedi. Tu les vends ici à des particuliers? À des particuliers, aux marailleurs, c'est suivant. De tous les poissons, il pêchait de nombreux spécimens. Et une nuit, pendant qu'il dormait, il pêcha une baleine. 22 heures, presque tous les bateaux annoncés sont arrivés. On en attend 13. C'est la capacité maximum de la criée de Port-en-Bessin. Les autres seront dirigés vers Cherbourg ou Boulogne. Les 13 bateaux viendront se mettre à quai dans un ordre bien précis, un ordre qui a été tiré au sort. Pour les pêcheurs et pour leurs familles, la nuit de dimanche va être longue, de 22 heures à 6 heures le lendemain matin. Pendant ce temps, ils vont extraire des soutes les tonnes de poissons qui y sont enfermés. 40 sortes de poissons et crustacés. L'heure du début de la vente approche. Le crieur fait le tour des patrons pêcheurs pour relever les espèces de poissons et les poids qui seront présentés aux acheteurs. Merlan Aussi 250. 250. À 6 heures pile, la sirène va annoncer le début de la criée. Allez, on prend la piscine, on prend les paris, on prend la piscine. 9, 55, 89, 95, 99, 95, 10 francs, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 90, 11 francs, et 10 marées. C'est maintenant le premier moment de répit depuis 22 heures la veille. Tout le monde se retrouve au café près de la criée. Une criée interrompue l'espace de 20 minutes. Ce moment est le seul de la journée où marailleurs, marins et crieurs se retrouvent dans le même lieu. Naviguer sur toutes les mers en buvant de l'eau de vie. Il a juré dans un bistrot à ses collègues émus. Je pêcherai un poisson étrange que l'homme n'a jamais vu. Pierre Duflot n'est pas fils de marin-pêcheur et pourtant, contre l'avis de ses parents, dès l'âge de 14 ans, il était mousse sur le pointe de Barfleur. À 37 ans, il est aujourd'hui chef mécanicien du Souviens-toi. Les marées sont de 8 à 10 jours selon la météo, pour 2 jours à terre, ce qui ne signifie pas 2 jours à la maison. Pierre et Brigitte ont 2 enfants, Nicolas et Jérémy. C'est un secret pour personne, le monde de la pêche connaît en ce moment des difficultés. C'est dur d'y arriver. Dans la petite maison de la glacerie, on essaye de tenir le cap. Et lorsque Pierre fait ronronner les 750 chevaux du Souviens-toi, c'est Brigitte qui est à la passerelle, au commandement du foyer. Avec les enfants, quand ça marche, puis quand ça marche pas, j'aimerais bien qu'ils soient là. Vous auriez souhaité, vous, qu'il fasse un autre métier? Ah oui. Oui, j'aurais bien aimé qu'ils rentrent tous les jours.
Effectivement, Pierre n'aurait pas supporté l'usine et les chefs, il lui fallait un métier de liberté. Maintenant, il l'avoue lui-même, pêcheur, c'est le seul métier où l'on souhaite vieillir. Dès l'appareillage, on pense déjà au retour quand on retrouvera la famille. Et puis arrêtons de parler de tout cela. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de belle-maman. Pour une fois que le gendre est là pour trinquer. Fishing sea, fishing about the years, but don't fish me.